l'avez aperçu hier dans la vidéo consacrée aux nouveautés dans la boutique. Le voici, le voilà, il est absolument gigantesque. C'est du jamais vu en France, c'est l'Absolute King in Black, le double Absolute King in Black. Regardez, il est encore sous blister, je ne l'ai pas ouvert, c'est exactement le même que vous avez vu dans la vidéo hier. Et c'est un truc absolument hallucinant de voir bien la densité de papier et la taille de ce volume. Vous aviez peut-être déjà craqué l'année dernière pour le double Absolute Empire. Et bien il est encore plus grand, je crois qu'il y a 200 pages de plus et c'est tout simplement fabuleux. Alors pour vous montrer la différence, alors je vais essayer de le porter à bout de bras parce que faut pas que je le fasse tomber. Ça c'est la version classique de King in Black. Regardez déjà en termes de taille ce que ça donne et en termes de contenu. En termes de contenu, il y a un petit peu plus de choses. C'est quoi la différence d'ailleurs? La différence, c'est que King in Black, c'est une mini-série en 5 parties. C'est une mini-série signée par Donny Cates et Ryan Stegman, dans lequel Knull arrive sur Terre et décide de s'attaquer à la Terre et donc par conséquent aux héros. C'est une mini-série en 5 parties que j'ai lu et que j'ai vraiment bien aimé. J'aime beaucoup ce que font... D'abord, j'ai toujours aimé Ryan Stegman en tant qu'artiste. Et avec Donny Cates, ils ont fait du Venom, ils ont fait des merveilles. Et puis, ils ont une série à eux qui s'appelle Vanish, qui arrive chez Urban dans les prochaines semaines. Et ça va être super cool. King in Black, c'est donc une série en 5 parties. Alors, comment on arrive d'une série en 5 parties à ça? Eh bien... chez Marvel, ils aiment bien faire ce qu'on appelle des tie-in, c'est-à-dire que quand il se passe un événement dans l'univers Marvel, l'ensemble des séries sont impactées. Donc vous avez la série principale qui raconte la quête principale, et puis vous avez les conséquences. Par exemple, qu'est-ce qui se passe pour les X-Men, qu'est-ce qui se passe pour Spider-Man, qu'est-ce qui se passe pour les Avengers, qu'est-ce qui se passe pour les 4 Fantastiques. Et donc dans les pages des séries, alors en fait ça se joue selon les envies de l'éditorial, soit ça a des conséquences dans la série régulière, c'est-à-dire que Peter Parker il mène sa vie tranquille et puis d'un coup il y a cette menace et donc du coup ça affecte aussi sa série forcément. Ou alors il crée une série carrément à côté, une série mini-série, 3-4 numéros pour raconter ses histoires. Et après il y a toujours des one-shots qui viennent se greffer et s'ajouter. Donc l'avantage c'est qu'on peut avoir le choix. Soit vous lisez King in Black, je crois que ça coûte un peu plus de 15 €, et donc vous avez ça, vous avez l'intégralité de la série. Soit vous prenez l'Absolute, le double Absolute, et vous avez donc droit à l'intégralité de la saga. Et je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Alors on va l'ouvrir, je prends des stylos pour pas, parce que les plastiques ils sont souvent costauds. Hop, on l'ouvre. Je déballe mes cadeaux. C'est pas à moi. Hein. Hop, 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 hop. Alors c'est un gros bébé, hein, ça coûte 139 €. C'est un gros morceau. C'est un gros pavé. Alors, ce que je vais faire, il y a un coffret comme toujours, et il y a 2 bouquins. Je vais vous les montrer après parce que j'ai des petits bras. Hein. Je suis pas non plus Dwayne Johnson. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffret? Donc ça, c'est le coffret, vous l'avez vu. Dans le coffret, il y a King in Black 1 à 5, donc exactement ce que je vous ai montré dans le 100%. Il y a les épisodes donc impactés dans la série Venom, 31 à 34. Il y a King in Black, un one-shot qui s'appelle Wiccan et Hulking, vous savez, les Young Avengers. Il y a l'épisode Gardien de la Galaxie 10, il y a King in Black, one-shot, Ghost Rider numéro 1, King in Black, Black Knight numéro 1. Il y a un titre qui s'appelle The Union avec 2 numéros, 1 et 2. Il y a la série régulière Spider-Woman, épisode 7 et 8. Il y a Daredevil 26 et 27. Il y a Black Cat 1 à 3. Il y a Fantastic Four 29 à 30. Il y a Miles Morales Spider-Man 23, seulement le 23. Il y a un one-shot qui s'appelle King in Black Marauders numéro 1. Il y a les épisodes 17 à 19 de Savage Avengers. Il y a Deadpool 10. Il y a la mini-série King in Black Planet of the Symbiote 1 à 3. Il y a King in Black Iron Man Doctor Doom numéro 1, c'est un one-shot. Il y a King in Black Immortal Hulk 1, c'est un one-shot. Il y a King in Black Spider-Man 1, c'est un one-shot. Il y a King in Black Scream 1. Il y a King in Black Captain America 1. Il y a King in Black Return of the Valkyrie 1 à 4. Donc là, c'est une mini-série. Il y a King in Black Venom versus Carnage 1 à 3, mini-série.
King in Black Thunderbolt 1 à 3, une mini-série. Il y a Swords 2 à 4. Il y a King in Black Black Panther 1, et c'est un one-shot. Il y a King in Black Namor 1 à 5, c'est une mini-série. Et le symbiote Spider-Man King in Black de 1 à 5, c'est également une mini-série. Donc, voilà, vous avez tout ça. Vous avez l'ensemble de ces séries. Donc, on fera, je l'espère, si le temps me le permet, un page à page. Voici le premier bouquin. Il est sublime, c'est tout simplement incroyable. Jusqu'où Panini ira, jusqu'où ça s'arrêtera. C'est toujours bien d'avoir des grandes pages. C'est vraiment la collection la plus luxe qui soit. D'abord parce que le coffret est magnifique. Ensuite parce que, eh bien, tout simplement, eh bien, vous avez des grandes pages, vous avez ce confort absolu. C'est vrai que le fait d'avoir 2 bouquins, c'est moins gros qu'un omnibus. Donc du coup, c'est plus facile à lire et plus facile à manipuler. Et donc, c'est vraiment un bouquin d'exception. J'aime beaucoup ce que je suis en train de voir et j'ai hâte de découvrir tout ça. Ça vous fait des heures de lecture en perspective. Des heures de lecture en perspective parce que c'est vraiment super chouette. Je pense qu'on va en prendre plein les mirettes. Voilà, c'est disponible. Ça vient de sortir, c'est la grosse nouveauté de la semaine, c'est le gros bouquin. Historiquement, les Absolutes sortaient plutôt en fin d'année, vers novembre-décembre. Et puis ils se sont dit, si on les sort à la fin de l'été, eh bien peut-être qu'on peut en vendre un petit peu plus et on peut étaler les ventes. Surtout que vous le savez, il y a 2 omnibus par mois en plus. Donc voilà. Donc, alors certains diront 139 € c'est cher. D'autres diront que si c'était sorti en 2 Absolutes, ça aurait coûté 2 fois 70, donc 140. Du coup 75 hein, maintenant les absolutes je crois, donc 150 quoi, 70 ou 75, j'ai un trou de mémoire en vous parlant. Voilà, en tout cas ça fait un très beau bouquin, ça fait un super bouquin et je vous invite vraiment à le découvrir et je vous invite vraiment à le lire. C'est un magnifique ouvrage et c'est tout simplement un comics qu'il ne faut pas rater. Donc je vous rappelle ce choix que vous avez et je vous mets les 2 liens en descriptif de la vidéo. Soit vous craquez pour ce magnifique double absolute, soit si vous voulez simplement lire eh bien 100%, eh bien il y a le King in Black qui est là, que voici que voilà, en one shot, et vous avez la série principale, et vous avez le cœur du réacteur. Voilà, vous avez tout et on en fait un page à page très bientôt. Salut!